On va reprendre. OK. Donc, on a fait notre application. On a vu qu'on a fait deux écrans, d'accord? Et on a placé un bouton ici. On a la possibilité, donc quand on clique sur ce bouton, en fait, d'accéder directement au deuxième écran. Donc pour ça, on modifie le parent du layout qui est sur l'autre page en le mettant sur celui de le main de cette page. Et on joue avec des animations pour faire disparaître la première page et apparaître la deuxième page. C'est ce qu'on a dit juste avant la page, avant la pause. Ce qui serait intéressant, c'est également de pouvoir le faire en faisant un mouvement tactile, d'accord, hein, avec une gesture, de pouvoir le faire avec le doigt. Je glisse sur, je fais un mouvement en gauche ou droite sur mon écran et je passe ou je reviens sur l'écran précédent. Pour ça, on a, comme dans FireMonkey sur Windows, la possibilité de faire des mouvements. Donc, dans la palette des composants, ici, on a une rubrique mouvement dans laquelle on va avoir un T-Gesture Manager. Donc, je vais mettre sur ma première page, d'accord, en composant T-Gesture Manager. Les gestures fonctionnent avec les actions, donc il va falloir que j'utilise tout simplement un Action List. Donc, je vais également positionner un composant Action List. Une fois que j'ai fait ça, comment ça va fonctionner? Je pourrais dire, par exemple, allez, faisons ça dans un premier temps, après on va le faire différemment. Je pourrais dire, par exemple, si je fais un mouvement ici sur ma toolbar, en fait, je vais passer à la page suivante. Donc, sur la toolbar, si on regarde, en fait, mais c'est le cas sur tous les composants FireMonkey, j'ai une propriété Touch. Cette propriété Touch, j'ai une propriété en dessous, Gestion Manager. Je la relie donc au Gestion Manager que j'ai posé ici. Automatiquement ici, à côté de gesture, j'ai un petit plus qui apparaît. Pardon. Hop. C'est pas ça, j'étais là. Quand je clique sur ce petit plus, en dessous, j'ai standard. Pareil, j'ai un petit plus, je clique ici, et ici, je vais retrouver la liste de tous les mouvements standards qui existent et qui sont paramétrés. D'accord? Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est le mouvement left. D'accord? Quand je fais comme ça avec mon doigt, automatiquement, j'ai l'écran suivant qui apparaît. Donc, je vais cocher ici left. Ensuite, comment ça fonctionne? Si je clique dans la combo box qui est à droite, je vais avoir possibilité de créer une nouvelle action ou une nouvelle action standard. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'actions standards qui existent, d'accord? On va par exemple avoir des actions également pour faire des fonctions plus spécifiques au mobile. D'accord? Passer un appel, prendre une photo, ainsi de suite. Donc nous, c'est pas une action standard, c'est une action qu'on va coder nous-mêmes, d'accord? Donc on va faire nouvelle action. Okay. Donc il m'a créé ici action 1. Si je vais ici dans mon action list, on voit bien ici que j'ai action 1. Donc dans action 1, je vais aller sur l'événement on execute. Dans l'événement on execute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement le même code que ce que j'avais fait dans BTNext Click. Donc je vais enlever le code qui était ici dans BTNext Click et je vais tout simplement le coller ici. D'accord? Du coup, on est d'accord que maintenant, sur le bouton, il n'y a aucun événement qui sera déclenché. Mais les boutons, comme vous le savez, c'était la même chose dans la VCL, peuvent également être rattachés à une action. Donc tout simplement dans mon bouton, je vais aller ici dans la propriété action et je vais le relier à action 1. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai défini un mouvement ici, d'accord, le mouvement left qui est relié à action 1, mais également mon bouton est relié à action 1. D'accord, donc ça va me permettre d'avoir les deux principes de fonctionnement, que ce soit le bouton ou que ce soit le mouvement, qui vont faire la même action. Donc je ne duplique pas mon code, j'ai qu'une seule partie de code qui est exécutée tout simplement dans le pardon, dans l'exécute de l'action. Ok, si j'exécute tout ça,
Donc il est en train d'installer l'application. Ok, je suis sur mon application. Donc on a dit, si sur la toolbar, je fais un mouvement left, donc fais un mouvement left, hein, simple, hein, sur le téléphone, je mets mon doigt, je glisse vers la gauche, d'accord, avec la souris, c'est simple, hein, vu que je peux le faire en VNC également. Je vais cliquer ici, je vais partir sur la gauche. Donc si je fais ça, automatiquement, j'ai bien ma première page qui disparaît et ma deuxième page qui apparaît. C'est la même chose que si je clique avec le bouton, d'accord. Voilà, c'est pas bien parce que du coup il me reprend l'animation, mais on va voir, d'accord. Donc que je clique avec le bouton ou que je fasse le mouvement gauche, automatiquement j'ai mon animation qui se fait. Bon, pareil si je le fais sur le téléphone, hein, directement, sans passant à la souris via VNC, j'ai bien la même chose. D'accord, j'en fais mon mouvement et j'ai bien mon deuxième écran qui apparaît. D'accord, donc on le voit très simplement en fait. J'ai juste eu à rajouter Gesture Manager, l'action list, de mettre sur ma toolbar en fait que mon action left va déclencher l'action 1. Voilà, mon mouvement left va déclencher l'action. Maintenant on l'a fait sur la toolbar. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire, moi ce qui m'intéresse, très souvent c'est le cas, c'est que n'importe où dans la fenêtre où je fasse mon mouvement, ça va déclencher mon action. Pour ça, plutôt que de faire le mouvement sur ma toolbar, je vais décocher ici, d'accord. Je vais même enlever les gestures manager ici sur ma toolbar, d'accord. Je vais me positionner sur ma fenêtre qui est au fond. Je vais aller sur la propriété touch, gesture manager, je relie donc à mon gesture manager. Ici, le mouvement gauche, left, donc je vais cocher et je vais relier ça tout simplement à mon action 1. Si je réexécute tout ça, mais pas VNC, on va pas voir. Donc là, sur mon téléphone, il y a toujours l'ancienne version de l'application. On voit bien que là, il est en train de compiler, il va faire le déploiement. Il fait des installations, d'accord. Il a bien désinstallé ma première application et il va réinstaller de nouveau l'application. Pardon. Ok. L'avantage maintenant, c'est que comme j'ai paramétré le mouvement sur ma fenêtre, la gestion des gestures fait la gestion des gestures fait que imaginons que sur mon panel ici, on est d'accord, j'ai pas relié au niveau touch, il n'y a rien qui est relié. Si pas sur mon panel, sur ma toolbar, pardon. Si sur la toolbar, je fais un mouvement, il va vérifier, ok, cette gesture, je la reconnais. Est-ce que sur la toolbar, ce mouvement est rattaché à une action? Donc, c'est pas le cas ici, il n'y a rien qui est déclaré. Et du coup, il va aller voir sur le parent, et ainsi de suite. Ce qui permet de définir un mouvement, en fait, sur la forme, au fond. Et du coup, peu importe l'endroit où on le fera, automatiquement, ce mouvement sera reconnu. Si je m'amuse à faire ce mouvement ici, on voit bien, voilà, j'ai bien ma fenêtre qui s'anime. Et de la même manière, si je fais mon mouvement sur la toolbar, automatiquement, c'est reconnu. Si je fais tout en bas, automatiquement, c'est reconnu. Peu importe où je vais faire mon mouvement, automatiquement, il sera reconnu.
si je clique sur le bouton, bien entendu, on a toujours l'action qui est déclenchée également. D'accord? Donc ça me permet de définir des actions au fond sur la fenêtre et elles seront valables n'importe où. On est d'accord que si sur ma toolbar, par contre, je voulais que le left fasse autre chose, dans ce cas-là, je rattache mon gestion manager sur ma toolbar, je coche left et je rattache l'action qui m'intéresse. D'accord? Et dans ce cas-là, sur ma toolbar, le left aura une action. Partout ailleurs, le left aura l'action de la fenêtre parce que sur le composant, il n'y a rien qui est détecté, rien qui est fait. C'est un peu comme le principe quand on mettait les composants qu'on définit le hit test à false, où le composant n'intercepte plus les événements clavier et souris. C'est un peu le même principe. Tant que sur le composant, il n'y a rien qui est défini au niveau des gestures, il va voir sur le parent et ainsi de suite. Si par contre sur le composant, les gestures, le mouvement est rattaché à quelque chose, dans ce cas-là, il déclenche l'action qui est rattachée. Ok, donc ce qui m'intéresserait là par contre, c'est pouvoir dire, on l'a vu quand je suis là, pour l'instant j'ai juste fait, je passe de la page 1 à la page 2, ce qui serait bien c'est de pouvoir revenir de la page 2 à la page 1, d'accord. On va voir également comment assez simplement, sans avoir besoin de tout redéfinir en fait, on pourrait faire ça. Alors, j'aurai plusieurs possibilités, hein. Soit je laisse ma toolbar et je vais mettre un autre bouton, ce qu'on va faire, soit la toolbar je l'inclus dans mon layout, mais ça m'obligera à la dupliquer chacune des formes, ce qui n'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc sur la toolbar, on va mettre un bouton. Ok. Lui, cette fois-ci, on va le mettre en aligne à left. Pardon, à left, j'ai dit. Ça, c'est pas bon. Hop. Et on va lui mettre dans style lookup. Encore une fois, on va regarder. Et on a également un arrow left tool button. Ok, donc dans ce cas-là, j'ai bien les deux boutons. Ce qu'on va faire, c'est que dans le form create, on va lui dire, on va leur donner un nom à ces boutons. Celui-là, on l'a appelé BTnext, c'est ça. Donc celui-là, on va l'appeler BT Previous. OK. Et dans le form create, donc on va mettre BT Previous.visible égal à false, puisqu'on n'est pas encore allé sur la deuxième page. Donc on n'a pas de raison de voir le deuxième bouton. On aurait pu mettre enable au lieu. Alors on va mettre enable plutôt que visible. Hop, D. Ok. Donc ensuite, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on a terminé notre action, d'accord, on va déclencher, on va activer ce bouton, et ce qui me permettra de pouvoir cliquer sur ce bouton et de pouvoir faire l'animation dans l'autre sens, en fait. Alors, j'aurais tendance à me dire, ok, je vais créer une deuxième action, et ainsi de suite, en fait. Mais pas forcément, en fait. On va voir comment, on n'a pas obligation, en fait, de créer une deuxième action, ou même de créer d'autres animations, en fait. On va voir comment on peut simplifier le plus possible, en fait, ce code-là. Ce qui est intéressant avec les animations, si je regarde mon flotte animation, page 1, c'est que j'ai des événements, d'accord? Donc je vais pouvoir définir des choses, par exemple, sur le onFinish, quand mon animation est finie. D'accord? De la même manière, ce qui est intéressant également, c'est que j'ai une propriété inverse, qui est à false par défaut. D'accord? À partir du moment où je fais inverse est égal à true, dans ce cas-là, l'animation va se faire dans le sens inverse. D'accord? Au lieu d'aller en temps normal, il va de start value à stop value. Si je mets inverse est égal à true, il ira tout simplement de stop value à start value. D'accord? Donc on va jouer là-dessus. Attention à ne pas confondre avec le auto-reverse, où dans ce cas-là, il va aller de start à stop, et ensuite il va retourner dans l'autre sens pour aller de stop à start. Ok, là on parle bien de la propriété inverse. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va se positionner sur le float anime page 1, l'animation de la page 1, et sur le onFinish, on va pouvoir tester, en fait, on va dire que si layout page 1.position.x
inférieur à 0, d'accord? Donc dans ce cas-là, ça voudra dire que la page a disparu sur la gauche. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Et sinon, hop, autre chose. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va lui dire que bt next.enable tout point est égal à false, d'accord? Là, je suis dans le cas où je suis déjà passé sur le... je vais y arriver. Déjà passé sur la deuxième page, d'accord? Voilà. Et sinon, je vais faire btpreviews.enable tout point est égal à true. Alors, on va même simplifier. En effet, William me fait remarquer qu'on peut simplifier encore plus. On n'a pas besoin de tester, en fait. On va faire que btnext.enable le point égal note btnext.enable. D'accord? Ce qui va inverser, en fait, à chaque animation, en fait. C'est pas exactement ça que j'aurais fait. C'est sur l'animation elle-même, j'aurais inversé l'inverse. Ouais, mais c'est pareil. Et après, j'aurais testé et j'aurais mis l'inverse en fait pour les enable des deux boutons avec un enable et un not enable. Si tu vois ce que je veux dire. Inverse. Button. Bah, on regarde en première ligne, moi j'aurais mis float animation. Ouais, le float anim.inverse. Inverse, deux points égal note. Point égal Même. note. Attention. Float animation 1. Point. Et après, en fait, pour les deux boutons, j'aurais mis float anim page 1.inverse en valeur d'enable et un note de celui-là également. Ah, d'accord. Tu vois ce que... Enfin voilà, c'est... Ouais. Bon, il y a plein de manières de faire. Exactement. Pardon. Bonjour à tous. Donc celui-là, il sera égal à... Bah l'un ou l'autre, ouais, ça, c'est plus dur en fait. Il sera égal à 9, peut être égal à false. Inverse, et celui-là, il est égal à float anim page 1 point inverse. Ouais. Et il faut juste pas oublier qu'on a deux animations, donc il faut faire la même chose bien entendu pour l'autre animation. Forme 1 point comment ça s'appelle, float anim page 2 point inverse, le point égal là je me baserai à lui sur lui-même là. Non, sur float anim page 1. Attention. Ah, tout virait, trop bien. Inverse, le point égal float anim page 1 point inverse. Exact. Voilà, on peut simplifier encore plus. Donc là, à chaque fois, l'animation, il va passer un coup en inverse, un coup... C'est pas un note, je sais plus. Non, ils seront tous les deux en inverse, ou tous les deux dans le bon sens. Ah oui, parce que tu les avais mis, ouais, ok. Oui. Ok, donc quand il va avoir terminé la première animation, il va désactiver ou activer correctement les... Là d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est... C'est pas grave. J'aurais pu le mettre dans les propriétés également, que ce soit directement enable à false. False. Ce qui m'évite même de mettre ça. Voilà. Ok, donc on est d'accord que là on a mis que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, l'animation va être lancée. Quand l'animation va se terminer, il va mettre inverse sur les deux animations et il va désactiver l'autre bouton, et, désactiver le bouton qui était actif et réactiver celui qui était inactif. Ce qui va me permettre ici sur ce bouton-là, également de le rattacher à l'action 1. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de créer d'autres actions. Je peux avoir une seule et même action. Et de la même manière, si on va sur la fenêtre, en fait, sur forme 10, de la même manière que j'avais coché l'action left, je vais pouvoir cocher l'action right. La seule chose, c'est que... Et la rattacher à l'action 1. La seule chose, c'est que du coup... On peut aller dans les deux sens, là. Là, ça marche parce que t'as que deux pages. Ça marche parce que t'as que deux pages, mais sur plus, ça irait pas. Ouais. Il te faudra un index et que tu joues avec ton index, en fait.
Mais oui, pour l'exemple, ça c'est suffisant. Mais Enfin bon, alors on va le faire. Donc, il voilà. faudrait rajouter un test par rapport à l'action write en fait, hein. D'accord. Ok. Par contre, du coup, ah oui, ce qui va poser des problèmes. Sinon, tu peux jouer aussi dans là où on a codé inverse égale note inverse. Tu peux jouer justement sur le gesture en lui disant qu'il est enable ou qu'il est pas. Enfin, Ouais. pas enable, mais il y a une propriété enable ou il y a juste l'action. Je sais pas, c'est ça que je sais pas justement. D'accord. Touch, euh, Gesture manager, de toute façon, c'est lui qui gère. Mais je sais pas que si on peut je sais pas comment on tape dessus. Je vais jouer à ça. ça serait standard gesture. Il y a un crochet, non? Ouais. Ah non, c'est l'objet. Je vais regarder, je vais jeter un œil. Ouais, je sais pas. Bon, on va le tester déjà comme ça en faisant bien attention à pas. Ok. Par contre, ce qui risque de poser problème, on va voir. Le problème, c'est que l'action, en fait, elle a également une propriété enable. Et du coup, quand on désactive ou active une action, il met à jour ou pas le bouton. Donc on va voir ce que ça va donner. Ok. Je vais exécuter. Pardon. Donc il est en train de m'installer la nouvelle application. Ok. Je suis donc bien sur la page 1. On voit bien ici que je ne peux pas cliquer sur le bouton. Il est désactivé. Si je clique ici sur le bouton, j'ai bien la deuxième page qui vient s'afficher. Automatiquement, ce bouton vient en enable à false. Il est bien désactivé. Et si je reclique sur le premier bouton, hop, je suis bien revenu sur la page 1. Celui-ci est bien redevenu désactivé par défaut. D'accord. Et je vais pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre. D'accord, donc on voit comment assez facilement en fait, et encore une fois, j'ai pas besoin de multiplier les animations, j'ai pas besoin en jouant sur les inverses en fait, je vais pouvoir directement faire l'animation dans le sens inverse, d'accord. On est d'accord ici que si je fais un mouvement right, ça va être la même chose. Ici, si je fais un mouvement gauche, ça va être la même chose. D'accord. Il y a juste que ici, je pourrais continuer à faire un mouvement gauche et un mouvement right. Donc il faudrait que je teste par rapport à ça. D'accord. Mais les animations qu'on a l'habitude d'avoir sur le téléphone, en fait, on se rend compte que c'est très facile à mettre en place dans Delphi pour le développement mobile. Juste une animation, des gestures, quelques boutons, et ça se fait très simplement. Et logiquement, on va se mettre comme ça. Tout doit fonctionner correctement comme ça, puisqu'on avait tout aligné également comme il fallait. Donc si je reclique ici, oui, sauf que là, du coup, mon écran est plus large. Au lieu de prendre le 384, en fait, il aurait fallu que je prenne la largeur de l'écran, tout simplement. Donc, mon erreur, elle est juste là. D'accord. Ok. Ah, c'est pas ça que je veux faire, pas grave. Ok, donc on voit qu'on a pu assez facilement faire des écrans et passer d'une page à l'autre, que ce soit avec le tactile, hein, avec les gestures, ou avec les boutons. Encore une fois, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est mon point
point de vue, on verra, on va voir après justement une autre manière de faire. Ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est vraiment le fait d'avoir pu découper les traitements en fait, hein, puisque j'ai bien des formes différentes, même si on est d'accord que visuellement tout se passera sur la première forme. Mais j'ai bien des unités différentes. Pardon. Ce qui va me permettre de séparer mes traitements en fait. Hein. Les traitements de ma page 2, ils sont bien dans ma page 2, les traitements de ma page 1, ils sont bien dans ma page 1, et ainsi de suite. Donc je ne me retrouve pas avec tout dans la même unité, et une unité qui fait 3 milliards de lignes en fait. Quoi. Là, j'ai bien pu séparer. Chaque forme a ses propres traitements, et après je joue juste sur les parents des layouts pour pouvoir amener tout ça sur la première fenêtre. Ouais. Ouais. Moi, perso, je le ferai sur la forme. Oui. Sur la, ouais, enfin, non, mais autrement, je feinte. Sur la forme, il y a un événement. Sur la forme. Ah, sur le on gesture au lieu Exactement. Et là, je teste si c'est un SJ, enfin, si mon inverse est enable ou pas, et j'autorise ou pas l'action. C'est une autre possibilité de faire avec les gestures. Hein, si je me positionne sur ma forme, on va voilà. donc Il y a un événement. Ça. On va Non, laisse les événements. Non, mais laisse les actions. Non, non, Ah, t'as fait. j'ai pas besoin de les cocher ici. À partir du moment où je les gère Ah, en gesture. d'accord, ok, d'accord. Donc je gère pas par ce biais-là en fait, mais j'ai un événement. Alors c'est pas que sur la forme, hein, sur tous les composants. Oui, d'accord, tu fais action Dans exécute. gesture, dans cet événement de gesture, je vais avoir un event info qui est du type gesture event info, et c'est par ce biais-là en fait que je vais récupérer le gesture ID. Donc event info pour un gesture ID. Événement. Je suis en fait ici j'ai un gesture ID. Voilà. SGI left. Égal, donc c'est SGI left. Et que tu es en reverse ou enfin en inverse ou pas. Ça, ouais. Donc on va dire que pour pouvoir faire le left, il faut être en reverse. Non, le float anime. Ah non, ouais, moi je restais sur les mêmes au-dessus, quoi, tu vois. Ouais. Inverse. Point, je vais y arriver. Point inverse, il faut qu'il soit égal à false. Non, mais égal à false. Non, s'il te plaît. Note inverse alors. Ouais, ah. La parenthèse est pas obligatoire. Ok, donc dans ce cas-là, je vais pouvoir faire tout simplement. Alors, on va pas faire ça, on va faire encore plus simple. Or, on va faire ça. Oui. Je suis d'accord. Quitte à simplifier, autant simplifier jusqu'au bout. Et donc, on va reprendre ça. Sauf que cette fois, on va dire que c'est SGI right. Et c'est pas note. Floating. Et dans tous les cas, il est handle. En sortie de... Ouais, ça sera après. Et là, on va tout simplement faire une action, un point. Exécute. Et handle à trou après le begin, après le end. Tu l'as géré la gestion. Non, oui. Voilà. Voilà, ça serait plus simple en effet, plutôt que de le mettre sur la forme. Donc on va retester tout ça. Hop, le VNC, je l'ai coupé tout à l'heure. Hop, connexion. Ok, il est en train de m'installer mon application. Ok. On est d'accord ici que je ne peux pas cliquer sur le bouton gauche, ça d'accord, je peux cliquer que sur le droit. Je passe bien sur mon écran suivant.
Ici, je peux plus cliquer. Et je peux plus cliquer sur la gauche pour revenir sur le premier. Concernant le mouvement, si ici je fais un mouvement droit, on voit bien qu'il ne se passe rien. D'accord. Si je fais un mouvement gauche, il ne se passe rien non plus. Alors, on va se mettre en debug et on va exécuter en debug. Si je ne mets pas le VNC, on ne le verra pas. Comme ça, en même temps, on va vérifier que on peut débugger en Wi-Fi aussi. Donc on se rappelle, on avait parlé de ça la semaine dernière. Bien entendu, il a fallu penser à activer le débugage via USB. C'est marqué via USB sur Android, mais ça marche également quand on est en Wi-Fi après. Ok, je vais faire mon mouvement gauche. Donc mon événement n'est pas déclenché. Alors, est-ce que je me suis trompé et qu'il faut, comme le disait Ouais, t'es sûr qu'il faut pas les cocher? cocher les événements? Pour moi, il faut les cocher pour qu'ils soient Il me reconnus. semblait qu'il fallait pas que t'étais pas obligé. Parce que sinon, après, le problème, c'est que plus t'en mets, et plus c'est compliqué pour lui, entre guillemets, de les détecter. Enfin, plus il peut y avoir de confusion, alors que là, il n'y a pas de confusion si tu dis que tu reconnais que cela. Donc on va juste les cocher, on a relié le gestion Ouais, moi, je manager, on pense les que a c'est bon. cochés sur la forme. Hein. On ne relie pas une action particulière. On va réexécuter. Tu peux éventuellement aussi tester dans Windows pour que ça aille plus vite, quoi. Que t'évites le déploiement. C'est vrai. En plus, c'est vrai que je l'ai dit la dernière fois, on peut gagner du temps et faire des tests des fonctionnalités sur Windows directement. On est d'accord que dans ce cas-là, le visuel n'est pas beau, mais en tout cas, ça permet de tester les fonctionnalités. Quoi. Pardon. Alors, ok. Si je fais un mouvement gauche, ok. Il fallait bien les cocher. Je vais faire un mouvement droit, je reviens bien. Je fais un mouvement droit ici, on est d'accord, il n'y a rien qui se passe. Je fais un mouvement gauche. Ici, j'essaie de faire un mouvement gauche. Il n'y a rien qui se passe. Je peux par contre cliquer sur le bouton pour revenir. D'accord, faire un mouvement comme ça. Alors, ici, je fais un mouvement gauche, je peux pas. Un mouvement droite, ok. Mouvement gauche, ok. Par contre, si je reviens avec le bouton, je refais un mouvement gauche. Ah, si, oui, c'est bon, pardon, c'est moi qui me trompais. Ok. Ok.
D'accord, donc on voit qu'on a réussi du coup à animer le passage d'une fenêtre à une autre assez simplement. Encore une fois, on a simplifié le code au maximum, hein. Et on n'a pas énormément de lignes de code, hein, si on regarde, hein, ça reste très light, hein, dans ce qu'on a eu besoin de faire. D'accord, l'exécute de l'action, euh, dans le finish de l'animation pour activer ou désactiver ou inverser, et les gestures juste pour détecter. Voilà. D'accord, et dans ce cas-là, on peut jouer à la fois avec les boutons. On voit bien ici le curseur, je fais mon mouvement et je passe d'une page à l'autre aussi. On a une animation qui est fluide et on retrouve le même genre d'animation euh, qu'on a habituellement sur les téléphones, quoi, en fait. Ok, on va voir, pour terminer cette matinée, quelle heure il est. On va pas commencer ça maintenant. C'est écrit sur ton On téléphone. regardera ça après en début d'après-midi alors. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Cet après-midi, on va voir qu'on aurait une autre manière de faire. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients en deux. On verra ça en fait. Alors, les questions. Il serait plus simple de faire BTNext Enable. D'accord, ok. Donc oui, on a simplifié le code, hein, plutôt que moi j'étais parti bêtement en faisant des tests. Ça aurait fait un code un peu plus compliqué avec les notes. Une bonne remarque de William et qui m'a dit de faire ça. Alors. Faut glisser sur les gardes, glisser sur la barre. Hein. Ok, non, bah, pas de questions, a priori. Vous avez faim, ça y est, tout le monde est déjà parti manger, en fait, c'est pour ça. Bon, voilà, donc encore une fois, on a vu comment assez simplement on pouvait faire des animations et autres, hein, d'accord. Encore une fois, hein, on voit que même pour du développement mobile, c'est très simple à mettre en place, d'accord. Et tout ça, bien entendu, fonctionnerait sur Android ou sur iOS de la même manière. Pour débugger, Xcode et le SDK permettent de tracer dans une fenêtre output. Possible de faire pareil avec X5. On peut faire du debug, hein, ça j'ai pas de problème, hein, si on l'a pas vu tout à l'heure du coup, parce que du coup on s'arrêtait pas sur. Mais si on repasse là, voilà, je vais mettre un point d'arrêt, je vais exécuter en mode debug. Mais il y a une Et en plus, commande, ça fait du debug en Wi-Fi, donc sincèrement c'est encore mieux. il y a une commande, tu sais, pour écrire dans la Oui, console, pardon. Thierry. La commande pour écrire dans la console en bas. Dans la fenêtre message, ce serait plus ça, à la limite aussi, en plus du mode debug. Tu sais, ta Ah, fenêtre en bas, message, il y a une commande. Non, tu t'en rappelles pas non plus. Enfin, de tête, je m'en rappelle plus, je m'en suis déjà servi, mais... ouais, on va attendre qu'ils se mettent en debug pour qu'ils Mais nous tu vois aident. de quoi je pose? Ouais, ouais. Ok. Ah, c'est pas de ça qu'il parle, il parle de log. Dans l'unité Android log, il y a les fonctions de log. C'est là, on Oui, voit bien dans c'est le la journal bonne... des... Enfin, si c'est juste voir ce qui se passe, Là, on vient on voit d'avoir bien la ici réponse. dans le journal d'événements ce qui se... La commande output debug string, c'est celle-là dont je voulais parler, qui te permet justement d'écrire au même endroit qu'il y a écrit chargement du module. Et ce qui correspond à la fonction log côté Android en fait. Ça écrit dans le truc similaire. C'est une méthode que tu appelles dans ton code en fait, hein. C'est pour pouvoir cracher de la log C'est perso. pas à ça que je pensais alors. D'accord. Donc, juste pour voir... Et c'est bien ça, c'est précisé dans les questions. C'est quoi output Ouais, mais il y a un uses. Il y a un uses Ouais, de c'est type peut-être... Windows. De type Windows, hein. Je sais qu'il n'est pas Ah, multiplateforme. mais il est peut-être pas en mobile, si. Alors du coup, ouais, je sais pas comment ça se passe pour le coup. Parce que sinon, on a CodeSight aussi, mais...
Ok, super. Là, c'est la fonction Windows, je m'en fiche. Sinon, on aurait CodeSite aussi qu'on peut implémenter. Parce que là, c'est quoi? Un peu de debug string et on lui passe une string en fait, hein, c'est ça. Ouais, c'est comme c'est une fonction Windows, je sais pas. Donc moi, j'utiliserais plutôt dans ce cas-là CodeSite. On a CodeSite qu'on peut utiliser. Juste vite fait. CodeSite loading. La seule chose, c'est que je ne sais pas si ça peut fonctionner sur la partie mobile en fait. Je sais plus le nom de l'unité en fait. Juste pour voir. Hop. C'est dans l'unité que je vais essayer de trouver. Je me rappelle plus comment c'est. Ouais, ça c'est code site logging. Donc ça veut dire qu'on l'a pas sur la partie mobile a priori. Parce que quand je mets l'unité ici, il n'en veut pas. Ouais, donc comme alternative, là, je verrais plus effectivement du coup de se créer de ses propres variables et de les mettre en watch Ouais, lorsqu'on fait du debug. Ouais. Il y a des choses qui existent, mais c'est vrai qu'ils fonctionnent sous Windows, quoi, en fait. Ok. Comment on se sert de l'enregistrement de macros? C'est une bonne question. Je suppose qu'on clique sur enregistrer, qu'on fait les différentes opérations. J'avoue que j'ai jamais joué avec les macros. Alors. Je l'avais testé effectivement quand c'était sorti. Perso, je m'en sers pas non plus quand je développe. Mais c'est effectivement ce que tu viens de dire. T'enregistres tes macros et ça te permet de les rejouer assez facilement, quoi. Je suppose qu'il suffit de... Enfin voilà, on clique sur enregistrer là, on va faire les différentes opérations dont on a besoin et après on clique sur stop quand on a fini. J'ai essayé la personne précise, mais le code de sortie n'apparaît pas. J'avoue qu'il faudrait... Il y a peut-être une... Il faudrait regarder dans la doc en fait là-dessus. Ah, il y a un autre qui répond que c'est très pratique. Si vous pouvez éventuellement donner un exemple. S'il y a une personne qui a un exemple, bon. J'avoue que je les ai jamais utilisés. Il y a même un lien d'une autre personne encore. Ça mémorise les touches que l'on tape. Oui, donc... moi, je verrais plus une utilité, on va dire, côté interface. Parce que sinon, personnellement, j'utilise les templates. Je préfère me faire un template et pouvoir le réutiliser justement au sein de plusieurs projets. Question d'habitude. Ouais, voilà, il y a une démo, il y a une vidéo et tout ça. J'ai envoyé ça à tout le monde. Hop. Non, c'est avec la Ça mémorise les touches que l'on tape. Je m'en sers avec la fonction recherche pour faire toujours les mêmes modifs après un mot-clé. D'accord. J'ai essayé côté interface et je vois pas le code correspondant. Je pense pas que ça enregistre... Bah, c'est les keystroke, donc... ouais. Enfin non, pas la souris, quoi, mais il faut bouger. Ouais, voilà. Voilà.
Donc du coup, je pense pas que ça enregistre si on pose des composants, tout ça. Comme disait William, là, vaut mieux passer par les templates dans ce cas-là, quoi. C'est plus les combinaisons de touches, je pense, l'accès au menu, ce genre de choses. Bon, a priori, là, il y a une vidéo, donc allez, le mieux, c'est d'aller la voir, il y a des exemples. Il y a une personne qui précise, c'est que pour la partie code, d'accord. J'avoue, je reconnais ne jamais les avoir utilisés. Donc. Ok, d'autres questions? Non, tout le monde a faim. Je vais vous laisser aller manger alors. Une personne qui précise, pour les composants, je m'en sers aussi, donc on parlait macro toujours, aussi pour dupliquer des tables contrôle, mais en affichant les DFM en mode texte. Voilà, tout à fait. Ça ne marchera pas dans la partie interface design et tout ça. Vraiment le code, donc si on met les DFM en mode texte, éventuellement. Ok, je vous souhaite un bon appétit. Mangez bien. Mangez pas trop, après vous allez vous endormir. Et puis je vous donne rendez-vous à 14 h pour la suite. On a encore plein de choses à voir ensemble. Voilà. Bon appétit, à tout à l'heure. Bon appétit.